say. De Dieu. Mettons-nous à genoux dans la présence de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, sous le ciel ouvert dans ce stade, nous déclarons l'onction apostolique et prophétique. C'est le jour de l'affectation des ministères. C'est le jour de la guérison des malades. C'est le jour de la résurrection des morts. Alors que nous nous humilions devant la croix et devant le trône, sous ce soleil et ce sable, nous sommes prêts à recevoir ce qui vient de toi. Merci pour les anges. Kazokotobosha, Brakasi, Brokoso, in the mighty name of Jesus. Voici le jour qu'on en attendait. Django, c'est ton temps. Le temps de ton réveil. Le temps de ta transformation. Et le temps où tes fils et tes filles vont faire trembler le monde. En commençant par les serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et Django dit Amen. Lève-toi et pousse des cris de victoire. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Avant que je ne dise quoi que ce soit, l'Éternel m'a dit par son ange de prier pour tous les hommes de Dieu qui ont des ministères. Avancez rapidement ici devant. Tous ceux qui ont des ministères, avancez rapidement. Étendez les mains. Il y a quelque chose sur vous. Quelque chose sur vous. Oh mon Dieu, levez les mains. Reçois là où tu es. Lève les mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. L'ange m'a dit, prie pour ces hommes et ces femmes qui ont des ministères. Je vais les envoyer en Australie. Je vais les envoyer en Europe. Je vais les envoyer aux États-Unis. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Recevez, 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 recevez. Toi en rouge, l'homme de Dieu en rouge. Reçois. C'est le jour de la puissance. Faites-moi monter cet homme, celui. Faites-le monter, faites-le monter. La puissance de Dieu est là. Toi, tu es un apôtre. Lève-toi. Dieu va t'envoyer en Europe de l'Est. En Europe de l'Est. Tu vas bâtir des églises en Suisse. En Norvège. Au Danemark. Ta vie change à partir d'aujourd'hui. C'est ton temps. Ne parle pas beaucoup. Démontre la puissance de Dieu. Balancez les mains là où vous êtes. Yamba. Yamba kuna. Yamba kuna. Kuna yamba. Amène-moi ce petit garçon. Yamba. Toi, yo,
Comment t'appelles-tu? Comment on est? Qui? Enlève ton vêtement. Longole la main. Donne-moi son vêtement. Présente la main. Le manteau du prophète est sur toi. Je vois l'esprit de Branham sur toi. Jesus mighty name. Reçois cela. Ta vie change à partir d'aujourd'hui. Jesus name. Il y a du courant qui va commencer dans son corps. De l'électricité, de l'électricité. De l'électricité. Levez les mains vous aussi. Oh Jésus. Jésus revient bientôt. C'est le temps du dernier réveil. Et le réveil du Congo va commencer à la Tchango. Le réveil du Congo va commencer à la Tchango. Jesus name. Lève-toi. Dis je reçois le feu. Dis je reçois le feu. Je reçois le feu. Plus fort. 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 Je reçois le feu. L'avant-dernière fois. La dernière fois, tu vas crier. Et l'ange du Seigneur va donner de l'huile à plusieurs qui sont ici. Est-ce que vous êtes prêts? Personne ne va se blesser ici. Les anges sont là. Du plus fort. Je reçois le feu. Je reçois le feu. Come on, power. Receive it. Toi. Rentrez à vos places. Rentrez à vos places. Recevez cela, rentrez à vos places. Vous avez reçu. Le jour où j'ai reçu l'onction, c'était comme ça. Jesus name. Le jour où j'ai reçu l'onction, c'était comme ça. Un jour comme ça. J'étais aussi rentré à ma place. Et ma vie avait changé. Rentrez à vos places. In Jesus name. Acclamez royalement pour Jésus. Celui qui a des lunettes, emmenez-le ici. Oui. Acclamez très fort pour Jésus. Ceux qui sont dans les gradins, faites balancer les mains. Je vous aime et vous êtes bénis. Je veux que vous puissiez vous asseoir sur les chaises. Jesus. Descends sur les estrades. Descends les estrades. Mets-toi sur les chaises. On a prié pour ces chaises. On a payé pour ces chaises. Il y a quelque chose là qui est prophétique pour ton établissement. Où est celui qui avait des lunettes? Mighty name of Jesus. Relevez-le. Oh là 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 là. J'aimerais que tu acclames plus que ton voisin. Que tu pousses des cris plus que ton voisin. Je ne t'entends pas. Pousse tes cris. Changez les mélodies. Changez les mélodies. Alléluia. Je vous salue au nom. Je ne viens pas en mon propre nom. Je ne me déplace pas par hasard. Avec humilité. Je ne vais que là où l'esprit me dit d'aller. Depuis 5 ans,
j'ai commencé l'œuvre du ministère dans l'organisation que nous avons. À ma campagne, à Minza Ozone. Des gens de la Tchango venaient. On est allé à ma campagne. Et je priais tout le temps pour eux. Ça fait 5 ans. Je suis venu prêcher ici 2 ou 3 fois. Et ça fait 2 ans. En ville. En pleine conférence prophétique. L'Éternel a parlé à mon oreille. Et il m'a dit, Joël, le réveil du pays passera par la Tchango. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un de la Tchango. Il m'a dit ceci. Le centre-ville sera délocalisé. Vous n'irez plus là-bas. La masse commencera à venir ici. Vous n'aurez plus besoin de prendre le train. Les gens prendront le train à Kitambo pour venir ici. Le plus grand aéroport de l'Afrique centrale sera ici. Amen. Les plus grandes églises seront ici. Amen. La plus grande université du pays sera à la Tchango. Amen. Les plus grandes écoles seront ici. Et d'ici partira le feu du réveil qui va embraser le temps de la fin. Si Dieu de la Tchango dit très fort Amen. Et je suis venu non pas pour allumer le feu, parce que le feu est déjà allumé ici. Il y a des enfants de Dieu, il y a des pasteurs, il y a des hommes qui travaillent. Mais je suis venu de Bujumbura. J'ai pris 2 avions et Dieu m'a donné du kérosène. Oh! Dieu m'a donné du kérosène pour mettre au feu qui est déjà là, afin que de Nazareth, là où personne ne croyait que quelque chose de bon sortira, le Messie va sortir. C'est toi le Messie. C'est toi le Messie. C'est toi le Messie. C'est toi le Messie. Si c'est toi, dis yes. Lorsque je vous vois, je vois l'espoir du Congo. Lorsque je vous vois, je vois l'espoir de la prochaine génération. Amen. Kazamagozoto. Et Dieu m'a envoyé ici dans une période où même les églises sont en sommeil spirituel. Les serviteurs de Dieu se battent avec le péché. Avec le péché, avec des esprits de principauté, avec le contexte de leurs églises. Plusieurs ministères sont morts, plusieurs grâces sont mortes, plusieurs business sont morts. Et c'est maintenant que Dieu m'a envoyé. Ça fait 1 semaine et demie. Pour la 7e fois, j'ai vu Jésus comme je vous vois. Il n'est plus au tombeau. Il n'est plus au tombeau. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il m'a emmené entre le ciel et la terre. Et il m'a parlé. Il m'a parlé. Jésus. Il m'a parlé. Jésus. Le Jésus en qui tu crois. Il m'a parlé. Et il m'a dit rentre. Et il m'a dit je te donne la puissance de la résurrection. Je viens fraîchement de le voir. Je viens de voir sa face. Et maintenant je veux voir la tienne. Et ce que j'ai reçu de lui, je vais te le transférer maintenant. Et je prophétise, ton ministère ressuscite. Oh my God. Ton onction ressuscite.
Tes finances ressuscitent. Ton foyer ressuscite. Tes affaires ressuscitent. Le monde saura que le ressuscité marche avec toi. Est-ce que tu es prêt? C'est la croisade que tu attendais. Je ne suis pas venu pour faire le plein au stade. Je ne suis pas venu pour être connu. Je ne suis pas venu pour prouver que je suis le meilleur. Mais je suis venu vous démontrer que le ressuscité est le même, qui veut ressusciter tout dans ta vie. C'est ton jour. Si tu le crois, dis Amen. Ton Amen ne me convainc pas. Ton Amen ne me convainc pas. Il y a des anges quelque part là qui attendent ton Amen. Casa Praliko Soto Mazokoto Boroshia. Les miracles commencent à se passer déjà. Alors que je parle, les aveugles voient, les sourds sont en train d'entendre, les muets vont parler. Là où tu es, commence à regarder ton corps. Les anges sont déjà dans la salle. Les anges sont déjà dans le stade. Et tu reçois ta guérison. Maintenant même, lève tes mains là où tu es. Commence à prier. Je te donne 2 minutes. Et dis à Jésus de ressusciter chaque aspect de ton ministère, chaque aspect de ton foyer. Lève les mains. Prie comme jamais tu n'as prié. Car c'est le jour de la grande visitation. Ce que j'ai, je vais te le donner. Yamba. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Si je suis prophète de Dieu, c'est de l'électricité. De l'électricité dans tes pieds. De l'électricité. I believe in miracle. Saint-Esprit, avec toi, prêchons et glorifions le nom de Jésus-Christ. Pendant quelques minutes dans la parole et dans le service de guérison et de transfert de puissance, je te promets de te rendre la gloire et l'honneur pour tout ce que toi tu feras au travers de ma vie. In the mighty name of Jesus. Et Changondi, Amen. Balance tes mains là où tu es. Balance tes mains là où tu es. Dis très fort Alléluia. Alléluia. Dis plus fort Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu salues 10 personnes. Et dis à ton voisin. Come on. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, c'est mon temps. C'est mon temps. Que la chorale descende. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace. Vous aimez l'onction? Hein? Vous aimez l'onction? Vous voulez? Regarde-moi cette chorale. Hein? Jésus. 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 Le Saint-Esprit, attendez, le Saint-Esprit veut faire quelque chose avec vous.
Nalanda yo. Oh, oh, oh. Nabila yo. Oh, oh, oh. Nalanda yo. Mighty power. Nabila yo Yesu nanga. Nabila yo. Okay. Molimo na Nzambe. Molimo na Kolo. Balance les mains là où tu es. Dis je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Aha, dis je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Est-ce que tu l'aimes? Balance tes mains très fort. Waouh. Acclame très fort pour sa gloire. Et mets-toi là où tu es. Mets-toi là où tu es. Mets-toi là où tu es. Rentrez à vos places. Jeune garçon, reste là, ne bouge pas. Rentrez à vos places. Que Dieu soit glorifié. Je suis honoré d'être parmi vous. Et je bénis tous les ministres de Dieu présents, Seigneur. J'honore vos onctions et vos églises, ainsi que vos ministères. Et je bénis Dieu parce que vous êtes des dons pour cette contrée. Aidez-moi à clamer pour ces merveilleux hommes de Dieu. Je suis venu travailler dans un champ dans lequel vous avez déjà travaillé. Et je leur rends la gloire de me donner l'opportunité, le privilège de m'associer à vous. Je suis dans la... Plusieurs sentent la présence de Dieu ici. Je sens sa présence. Si tu sens sa présence, balance encore tes mains. Wow. Quelle soif je vois ici. Combien ont soif de Dieu ici? Wow, c'est formidable. Même dans les gradins. Est-ce que tu as soif de Dieu? Balance tes mains que je te vois. Que Dieu soit loué. La Chango est bénie. Je dis la Chango est bénie. Je dis la Chango est bénie. Le temps de la Chango est arrivé. Si vous ne savez pas, je viens vous l'annoncer. Si Dieu vous l'a déjà dit, je viens pour insister. Si vous avez déjà vu dans les visions, je viens pour interpréter. Des hommes et des femmes du monde entier. Pour ceux qui sont sur Internet, ont vu que de beaucoup de pays de la terre, des hommes et des femmes vous ont dit bonjour et vous ont annoncé que Chango est Zatango Nabino. Vous avez le bonjour de la Finlande, le bonjour de la New-Zélande, de la Nouvelle-Zélande, les bonjours de la France, les bonjours de la Belgique. Oh, vous n'êtes pas accueillant? Les bonjours du Sénégal, les bonjours du Ghana, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, des États-Unis. Ceux qui sont sur Internet, ils savent. Même des Blancs, des Pakistanais, vous ont dit bonjour. Et ils vous ont dit que Chango est Zatango Nabino. Alors lève-toi, car le temps de ta visitation est arrivé. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? J'aimerais parler pendant quelques instants sur 5 choses à savoir sur la guérison divine. Car Dieu veut guérir des malades. Il veut guérir des corps. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Les gens seront guéris ici, dans les estrades, devant l'entrée.
Même des gens qui passeront dans les véhicules. À cause de la radiation de la présence de Dieu. Ils seront guéris maintenant. Et nous allons prendre des témoignages extraordinaires. Je prierai pour les malades. Pour le salut des âmes. Je prierai apostoliquement pour Tchango. Et je veux faire des transferts de grâce. Mais la plus importante chose que je suis venu faire, ce n'est pas de prêcher. Ce n'est pas d'être ici. Mais je suis venu ouvrir le ciel. C'est mon travail d'apôtre et de prophète. Plusieurs de ceux qui n'arrivent pas à émerger dans Tchango, ce n'est pas à cause de leur famille ou du gouvernement ou des membres de leur famille en Europe qui n'agissent plus. Mais c'est à cause des esprits qu'il y a dans les lieux célestes qui sont assis et qui font des forteresses au réveil de cette contrée. Mais en tant qu'esprit territorial, tu n'as pas dit amen. En tant qu'esprit territorial, je suis venu exploser l'atmosphère. Et vous allez le voir. Après mon passage aujourd'hui, jusqu'au mois de décembre, l'atmosphère sera bouleversée ici. Les églises vont commencer à grandir. Les ministères vont commencer à grandir. Les finances vont commencer à monter. Le développement commencera à se faire sentir. Car je frappe. Je dis car je frappe. Alors que je suis ici, dans ce saint lieu, je renverse les autorités, les esprits territoriaux qui règnent dans ces lieux. Ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas. Je les enchaîne. Je les lis. Et je les renverse. Au nom de Jésus. C'est le temps de ta résurrection. Amen. C'est le temps de ta résurrection. Amen. Et j'espère que ceux qui ont l'intelligence des temps savent lire pourquoi nous sommes ici. Et si vous êtes sensible, vous allez recevoir. Et si vous êtes venu pour m'observer, vous allez rater. Car je suis venu avec un mandat du ciel. Si tu le crois, acclame très fort. Je vais lire la parole de Dieu pour vous. Dans le psaume 103, verset 3. Dis à ton voisin, le temps de miracle vient de commencer. Le temps de miracle vient de commencer. Je ne t'entends pas. Le temps de miracle vient de commencer. Dis à ton voisin, le temps de miracle vient de commencer. Le temps de miracle vient de commencer. Il y a l'onction sur le sable. Il y a l'onction sur les chaises. Quelle que soit ta maladie et ton infirmité, c'est maintenant. Dis à ton voisin, Eza Sikoyo. Eza Sikoyo. Dis à ton voisin, Eza Sikoyo. Eza Sikoyo. Pasteur Adolphe va lire pour nous. Psaume 103. Versets 1 à 3. Yes. Psaume 103, verset 1er jusqu'au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je me demande pourquoi certains se lèvent. Mon âme bénit Je me demande pourquoi certains se lèvent.
Je comprends que vous avez le respect pour la parole de Dieu. Ce n'est pas un bourgmestre qui parle. Ce n'est pas un député qui parle. Un député peut promettre pendant les élections et pendant l'année, les 5 ans, il disparaît. Car sa parole peut expirer dans le temps. Il peut donner des polos. Il peut donner de l'eau. Il peut donner de l'argent. Mais sa parole peut expirer dans le temps. Mais cette parole, elle n'expire pas. Tu n'as pas dit Amen. Elle est la même. Et elle est efficace. Merci de vous lever. Puisque vous l'avez honoré, qui vous honore aussi. Amen. Ton Amen ne me convainc pas. Nous ne sommes ici que pour quelques heures. Alors maximise chaque heure que tu as ici. Les jours passent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, quelqu'un va naître dans l'onction. Quelqu'un va naître dans les milliards de dollars. Ici, lisons la parole. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Qui pardonne quoi? Qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Verset 4. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. 5. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir. Je te vois rajeunir au nom de Jésus. Amen. Je vois ton église rajeunir au nom de Jésus. Je vois tes finances rajeunir au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort pour la parole du Seigneur. Et mettez-vous dans la présence de Dieu. J'aimerais parler pendant quelques instants sur le thème 5 choses à savoir sur la guérison divine. Il y a de cela 3 ans. Je quittais Kitambo pour aller prêcher à Salongo. Dans une grande église. J'étais dans la voiture avec le prophète Jimmy, mon fils, et certains qui étaient là aussi. Alors que j'étais dans le véhicule et que l'on s'approchait de l'église, j'étais assis à l'avant aux côtés du chauffeur. Et subitement, alors qu'ils étaient en train de parler à l'arrière et que j'étais assis à l'avant, j'ai vécu une extase. En tant que prophète, l'esprit a pris mon esprit et il m'a emmené dans une vision hors de mon corps, hors du véhicule. Et je me suis retrouvé très loin, on dirait dans une forêt en Équateur. Et en esprit, j'étais dans un hélicoptère avec des hommes habillés en noir blanc. Et nous étions en train de survoler un espace où on voyait en bas une grande forêt. Et subitement, à part les arbres que je voyais, j'ai vu des masses et des masses d'hommes qui étaient en train d'avancer avec désespoir car ils étaient malades, touchés par une épidémie. Et Dieu m'a dit, étends tes mains sur eux. Alors que tu es dans cet hélicoptère, alors que j'ai tendu mes mains, il y avait comme une pluie de neige qui tombait sur ces gens. Et toute cette population était instantanément guérie.
Et Dieu m'a dit, Joël Francis, dans ce réveil de temps de la fin, je libère une onction de guérison qui ne guérira pas que des hommes, mais aussi des populations. Et je prophétise que l'onction qui tombera ici ne va pas seulement guérir des malades ici, mais des hôpitaux seront vidés. Amen. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. La servante de Dieu Catherine Kuhlman en son temps a prophétisé en disant, le temps arrive où il n'y aura pas un seul malade dans le corps du Christ. Il n'y aura même pas un seul malade parmi ceux du corps du Christ. Le message de la guérison sera le message pour l'évangélisation. Car dans le corps du Christ, son corps sera en bonne santé. Mais aujourd'hui, il veut te guérir, te donner la santé et te donner le remède pour guérir le sida, pour guérir le cancer. Si tu le crois, dis Amen. Et j'aimerais parler sur 5 choses, à savoir sur la guérison divine, avant que je ne prie pour les malades et que l'on vive un spectacle de témoignage. Est-ce que vous êtes prêts? Dis à tes voisins, c'est toi le prochain à témoigner. C'est toi le prochain à témoigner. Aha. Dis à tes voisins, c'est toi le prochain à témoigner. C'est toi le prochain à témoigner. Dis à ton voisin là-bas au gradin. Dis le prochain témoignage, c'est moi qui vais le donner. Le prochain témoignage, c'est moi qui vais le donner. Est-ce que tu es prêt? 5 choses à savoir. Je vais être simple et pratique. Mais dans mon message, je vais t'approcher des meurtrissures de Jésus, afin que tu reçoives ta guérison. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ici? Si tu es malade, lève ta main que je te vois. Wow. Si tu es malade, lève ta main. Ou bien, s'il y a quelqu'un que tu as laissé à la maison à l'hôpital, qui est malade, lève ta main. C'est toi le point de contact aujourd'hui. Et quand tu téléphoneras, cette personne sera guérie là où elle est. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, acclame très fort pour le Seigneur. La première des choses à savoir concernant la guérison divine est que Dieu aime le corps. Oui, Dieu aime le corps. Dans 1 Corinthiens 6, verset 13 à 20, Paul explique très bien. Il dit, glorifiez Dieu dans vos esprits et vos corps qui appartiennent tous à Dieu. Il dit, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. En général, le diable nous a menti, nous faisons croire que ce qui est important, c'est l'esprit. Un esprit sans corps est un esprit mauvais. Tu n'as pas dit Amen. Dieu aime le corps. David a dit, je te loue parce que je suis une créature aussi merveilleuse. Dans le sein de ma mère, tu me tissais. Il a créé le ciel et la terre par sa parole, la lumière par sa parole, les arbres par sa parole, les reptiles par sa parole. Mais lorsqu'il fallait te créer, il a porté une salopette. Il est descendu sur la terre.
Il a touché le sable. Il a utilisé l'argile. Et il a formé un corps. Et il a pris l'esprit qu'il avait créé. Et il a fait entrer dans le corps. Et le contact de l'esprit et du corps ont créé l'âme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Car Dieu est intéressé par le corps. Pourquoi Lucifer cherchait le corps de Moïse lorsqu'il se battait avec Michaël? Pourquoi Dieu peut considérer les excès de table comme un péché? Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas le déséquilibre du corps. Il n'aime pas que tu fasses du mal au corps. Car ton corps est sa maison. De la même manière qu'il donne de la valeur à l'esprit, il donne aussi de la valeur à ton corps. Dieu aime ton corps. Bouge un peu là où tu es. Il aime tes yeux. Il aime tes dents. Il aime tes mains. Il aime tes os. Il aime tes cheveux. Il aime tes intestins. Il aime tes ongles. Il aime ta peau. Il aime ton sang. Il aime ton corps. Car ton corps a de la valeur. Et son sang a racheté ton corps. Si tu le crois, dis Amen. Bouge là où tu es avec fierté. Dis à ton voisin, mon corps a de la valeur. S'il aime ton corps, il aime le voir en bonne santé. Et il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en... Je t'entends pas, hein? Dis à ton voisin, il faut santé ma lame. Et le plan de Dieu est que ton sac ne soit pas une pharmacie. Que ta maison ne soit pas une pharmacie. Que tu ne sois pas malade de malaria. Oh, malaria, une croix. Oh, malaria, deux croix. Oh, malaria, trois croix. Moi, je connais une seule croix. Yes. Lorsque tu vas devant cette croix, yes, quelle que soit ta malaria, yes, tu seras guéri. Il aime ton corps. Refuse ce mensonge du diable qui veut te faire croire que ton esprit est plus important. Lorsque Jésus disait la chair ne sert à rien, il ne parlait pas de ce corps, mais il parlait des œuvres du corps qui mènent au péché. Il aime ton corps et il a besoin de ce corps en bonne santé. Il y a des gens qui disent non, il y a un jour où nous revêtirons l'incorruptible. Paul savait ça. Pierre savait ça. Mais malgré le fait de le savoir, il guérissait les malades. Pourquoi? Parce que Dieu aime ton corps. Il ne veut pas voir cette partie de ton corps malade. Voilà pourquoi tu dois savoir que la guérison divine est pour mettre ton corps en équilibre, pour que tu serves Dieu dans la bonne santé. Dites Amen très fort. Voilà pourquoi Dieu aime le repos. Dieu aime les vacances. Dieu aime le sport. Il aime l'alimentation équilibrée parce qu'il donne de la valeur au corps. Et dans le corps du Christ, il a donné aux uns les dons de guérison. Un don particulier qui permet de traiter chaque partie du corps. Le Jésus que je prêche ici,
Il est généraliste et spécialiste. Comment? Si tes os sont malades, yes. Hein? Si tes os sont malades, si tes os sont malades, il va réajuster tes os. Si tes yeux sont malades, il va guérir tes yeux. Il est le grand pédiatre, le grand chirurgien, le grand gynécologue. Tu n'as pas dit amen. Le grand ophtalmologue. C'est le Jésus que j'ai emmené. Dis amen très fort. La deuxième des choses à savoir, la guérison divine fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Dans Luc chapitre 5. Oh wow. Dans Luc 5, un lépreux s'est jeté aux pieds de Jésus. Et il a dit à Jésus, si tu le veux, si tu le veux. Et il a dit, Seigneur, ce que j'aime avec la foi met ta situation dans la soumission par rapport à l'autorité de Jésus. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus l'a dit. Après avoir touché sa lèpre, j'aimerais dire à quelqu'un, là où les hommes ne touchent pas, là où le microscope n'arrive pas, là où les médecins ne touchent pas, Jésus peut toucher. Même si ta maladie est contagieuse, Jésus peut toucher. Et il a dit oui, je le veux, reçois. Take it. Kamata. Pokea. Receive it. Sois pur. Si tu veux, tu peux. Beaucoup de gens savent que Dieu veut. Mais beaucoup de gens ne pensent pas que Dieu peut maintenant. Tous ceux qui sont ici croient que Dieu... Excusez-moi. Beaucoup de gens savent que Dieu peut. Mais peu de gens savent que Dieu veut maintenant. Il y a des gens qui sont ici qui savent que Dieu est puissant. Il peut faire tout faire. Mais leur problème, c'est est-ce que Dieu veut me guérir maintenant? Peut-être il veut pour le voisin. Peut-être il faudra à la prochaine croisade ici. Mon frère, ma soeur, Dieu veut. Je dis Dieu veut. Alors que je suis ici, il veut te guérir. S'il y a quelqu'un que Dieu a envie de guérir aujourd'hui, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui a envie de guérir, c'est la personne que tu représentes ici. J'étais à Bujumbura. Une jeune fille. Voilà les miracles que Dieu faisait. Elle a pris un linge. Elle m'a donné. Elle m'a dit priez pour moi. Ce linge doit aller aux États-Unis. Je ne savais pas pourquoi. J'ai pris le linge et j'ai prié. Et l'onction est restée sur le linge. Le linge a voyagé. Le linge a voyagé. Il est allé à l'aéroport de Bruxelles. De New York. Il est arrivé aux États-Unis. Et la jeune fille a pris le linge. Après le voyage, elle a vu sa mère qui avait 18 ans de cancer. Pourquoi? Parce qu'elle savait que le Dieu qui guérissait au Burundi, elle a vu des paralytiques marcher. Elle a dit le même Dieu là, il veut aussi guérir ma mère. 18 ans de cancer. Les Américains ont vu le cancer. Ils ont déclaré le cancer. Lorsqu'elle a pris le linge qui avait l'onction, qui avait de power,
Elle a pris le linge. Elle a posé sur sa mère. Sa mère a commencé à transpirer. Et elle a commencé à être malade encore pendant 1 mois. Elle a été malade pendant 1 mois. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle est allée chez le médecin. Et le médecin l'a dit, tu es très malade. Parce que tu bois des médicaments sans être malade. Depuis 1 mois. Tu bois des médicaments qui t'ont rendu malade. Je ne vois plus de cancer. Le cancer a disparu. Pourquoi? Parce que Dieu veut te guérir. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. On était à Goma, à l'église de la source. C'est une histoire connue. Une jeune fille est venue représenter son père qui était en Hollande. C'était un jeudi. Je prêchais sur la guérison. Elle a cru que Dieu voulait guérir son père. Il était médecin sans frontières au Soudan. Et alors qu'il était en mission, des mouches sont entrées dans ses oreilles. Et il est tombé malade. Des puits ont commencé à couler. Il n'y avait plus d'espoir. On devait l'opérer. Mais sa fille est venue à l'est du Congo. Elle a cru que Dieu voulait guérir son père. L'onction l'a touchée. Elle est tombée. Elle est sortie. Elle a pris son téléphone. Comme tu prendras ton téléphone pendant la réunion. Elle a appelé son père en Hollande. C'était un jeudi soir. Et son père criait. Son père a dit, je sens le feu dans mes oreilles. Et après, son père a été guéri ce même soir-là. Il ne savait pas qu'on priait pour lui. C'était jeudi. Et dimanche, j'avais une réunion avec les hommes et les femmes d'affaires de Goma. Lorsque j'étais à la porte avec le prophète Jimmy, on a vu cet homme-là et sa fille. Mais comment tu es arrivé ici? Il avait pris l'avion pour venir voir qui l'avait guéri. Ce n'était pas Joël Francis, mais c'était Jésus. C'était Jésus. Si quelqu'un peut être guéri aux États-Unis à cause de l'onction, si quelqu'un peut être guéri en Hollande, et toi qui es ici, et toi qui es à quelques mètres de moi, ce jour c'est le jour de ta guérison. Si tu le crois, dis yes. Yes. Dis à ton voisin, il veut me guérir. Il veut me guérir. Si tu le crois, clame très fort. Il veut. Il a toujours voulu. Il le veut. Il est là et il le veut. Tu vas jeter tes béquilles parce qu'il le veut. Ton goitre va disparaître parce qu'il le veut. Ton basse va disparaître parce qu'il le veut. La maladie qu'on a jetée par les sorciers va disparaître parce qu'il le veut. Mon Jésus le veut. Il le veut. Et la Bible dit dans Psaume, Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Parce que là où est la volonté de Dieu, là où est le pouvoir de Dieu, si tu veux, tu peux. Dès que Dieu veut quelque chose, il a le pouvoir qui est actionné pour accomplir ce qu'il veut. Si tu le crois, dis amen très fort. Acclame très fort pour Jésus. La troisième des choses, c'est la foi en la parole de Dieu et en l'homme que Dieu utilise. Le centenier a dit, le centenier, il a dit, il a déclaré
Je suis centenier. J'ai des hommes au-dessus de moi et en dessous de moi. Je dis à l'un, viens, il vient. Et va, il va. Ma parole a le pouvoir de chasser, d'envoyer ou de faire venir. Ma parole a le pouvoir au-dessus de celui sur lequel je suis établi. Mais toi, tu es plus que moi. Et toi, tu es le supérieur de la maladie qui est sur mon serviteur. Dis seulement un mot et la maladie qui a en lui va partir. Comme moi aussi je parle. Aujourd'hui, c'est ton jour d'avoir la foi dans cette parole. Amen. Quelle que soit ta maladie, crois en la parole, car elle a le pouvoir de chasser n'importe quelle maladie qui a dans ton corps. J'étais à l'est du pays. Je prêchais une réunion des jeunes. Il y avait plus de 10 000 jeunes qui étaient là. J'entre au bureau. Une jeune fille était là. Elle était tombée dans les escaliers. Son cou cassé. Son dos cassé. C'était à la fin du mois de mars. Elle était paralysée. Et elle a dit à son père, si je vais à l'église et que le prophète prie pour moi, je serai guéri. Elle a fui, elle est venue. J'ai vu cette femme. Je lui ai dit, crois en ce qui sort de ma bouche. J'ai pris ma main droite, le signe de Dieu. Je l'ai posé sur cette sœur. Je lui ai dit, tu es guéri maintenant. Le lendemain au culte, je suis sorti sans demander quoi. À l'heure des offrandes, la jeune fille marchait. Elle marchait. Elle bougeait. Elle dansait. À la maison, son père l'a dit, comment tu arrives à marcher? Elle a dit, c'est Jésus qui m'a guéri par un homme de Dieu. Le papa était païen. Il a dit, je vais voir cet homme de Dieu, même s'il ne m'a pas vu. Mais si il a cru en la parole qui a guéri sa fille, il allait être sauvé. Je dis à quelqu'un qui est ici, crois en cette parole. Cette parole, elle a de l'aspirine. Cette parole, elle a tous les traitements. Elle a tous les médicaments pour te guérir maintenant. Mais tu dois aussi croire en la personne que Dieu a envoyée. Dieu passe par l'homme pour guérir l'homme. Et aujourd'hui, Dieu passe par moi. Je n'ai pas d'humilité pour le dire, mais de la fierté. Il a mis quelque chose sur mes mains pour ta guérison. Quelque chose dans mon regard. Quelque chose dans mon parfum. Quelque chose dans l'atmosphère de ma présence. Pour que tu sois guéri. Si tu le crois, balance tes mains. Balance tes mains. Dis très fort, je crois. Dis très fort, je crois. Dis très fort, je crois. Est-ce que tu crois? Je crois. Tu crois maintenant? Tu recevras maintenant? La sœur de Lazare a dit. Ah, mais la maman est qui ça yo. Merci papa, merci. Come on. Merci papa, en forme. Dis t'amène bien. Amen. Ton amen ne m'a pas comme qui dit amen bien. Amen. La sœur de Lazare a dit, oh Jésus, si tu étais là, il ne serait pas mort. Jésus a dit, oh, pourquoi ta foi est conjuguée au passé? Il y a des gens qui sont ici, ils ont la foi. Mais pendant que Bénin était venu, Rena Bonk était là, il aurait pu être guéri. Et Jésus l'a dit. Jésus l'a dit.
Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Bon, c'est bien ce que tu dis. Elle a conjugué sa foi au futur. Je crois que ce jour-là, il va ressusciter. Jésus a dit, arrête le passé, arrête le futur. Je suis la résurrection et la vie. Lorsqu'il a envoyé Moïse, il a dit, Moïse, va. Moïse a dit, lorsque j'irai, je leur dirai qui m'a envoyé. Parce qu'en Égypte, chaque Dieu avait un nom. Et chaque Dieu traitait un cas. Comment? Il a dit, mais quel nom je vais emmener pour savoir que tu m'as envoyé? Dieu l'a dit, lorsque tu iras, tu ne vas pas donner un nom. Tu vas seulement dire, hein, je suis celui qui suit m'a envoyé. Lorsqu'il arrive en Égypte, il devait frapper 10 dieux égyptiens. Je suis commencé à changer de forme. Il n'a pas voulu donner un adjectif après je suis. Sinon il allait être limité. S'il disait je suis Jéhovah Rapha, le pauvre n'allait rien recevoir. Come on. Come on, come on. S'il disait Jéhovah Shammah, ça n'allait pas tout résoudre. Alors il a seulement dit je suis. Va. Pourquoi? Devant la maladie, je serai, je suis Jéhovah Rapha. Devant la pauvreté, je suis Jireh. Dans la solitude, je suis Shammah. Dans le combat, je suis Sabaoth. Dis Amen. Ce que j'aime, c'est que lorsque Abraham était sur la montagne, il voulait monter avec l'enfant. L'enfant a dit, voici le bois et le feu. Mais où est le troisième voici? Abraham a dit, Dieu se pourvoira. Jéhovah Jireh, qui veut dire l'Éternel sera vu. L'Éternel sera vu et il va pouvoir. Et lorsqu'il est arrivé, il a pris le couteau. Il voulait tuer son fils. Dieu a dit arrête. Il a dit regarde de l'autre côté. Et lorsqu'il s'est retourné, il a vu Jéhovah Jireh. Il a vu ce qu'il fallait pour le salut de son enfant. Ce que j'aime, c'est que le bélier était sur la montagne avant qu'Abraham ne monte sur la montagne. Dieu a pourvu avant le besoin. Il a créé la clé avant le cadenas. Jésus est mort avant qu'Abraham ne pêche. Avant qu'Adam ne prêche. Pourquoi? Parce que Dieu s'est anticipé. Lorsqu'Abraham a vu le bélier, et le bélier en hébreu veut dire roi. Voilà pourquoi ce jeune homme de 30 ans, il était devant les pharisiens et il les a dit, votre père Abraham, votre père Abraham, votre père Abraham avait vu mon jour et il s'était réjoui. Ils ont dit oh non 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 non. Tu veux dire que le bélier qu'il avait vu, c'était toi? Tu n'as même pas 50 ans. Et il a dit ce qu'il avait dit à Moïse dans l'incarnation de l'ange de l'Éternel avant qu'Abraham soit.
Avant qu'Abraham soit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis. C'est le Dieu que je prêche. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Oh, oh, dis très fort amen. Amen. Il est le roi, le Messie qui est venu. Kazama Gozi Karababa Yakala. Il est l'alpha et l'oméga. La lettre A et la lettre Z. La lettre A, il est Amen. La lettre B, il est le bien-aimé. La lettre C, il est Christ. La lettre D, il est Dieu. La lettre E, il est Emmanuel. La lettre F, il est fidèle. La lettre G, il est le germe. La lettre H, il est le héros. L'onction a touché, l'onction a touché. Par the Holy Ghost. Il est la lettre H. Il est le héros. Hein? La lettre I. L'immuable. La lettre J. Jésus. La lettre K. Kosina Yuda. La lettre L. Le lys des vallées. La lettre M. La manne cachée. La lettre N, Narcisse de Saron. La lettre O, l'omnipotent. La lettre P, le pain de vie. La lettre Q, la quatrième personne de la foule. La lettre Q. La lettre Q. La quatrième personne. La lettre qui? La lettre qui? Q. La quatrième personne de la fournaise. La lettre R. Le ressuscité. La lettre S. Le Seigneur. La lettre T. Le Tout-Puissant. La lettre U. L'unique. La lettre... Est-ce que les amoureux de Jésus sont là? La lettre V. Il est le vainqueur. La lettre W. He is the winner. He is the winner. He is the winner. Jésus le winner. Jésus le winner. La lettre X. Il est xénophile. La lettre X. La lettre X. La lettre X. X. Il est xénophile. La lettre Y. Il est Yahweh. La lettre Z. Zengamambwe. That's power. That's power. The power of Jesus. Dites amen fort. Zengamambwe azokata lelo. Amen. Azokata likamonayo. Amen. Si tu aimes Jésus, acclame. C'est mon Jésus. C'est mon Jésus. Je l'ai vu une fois. Il m'a emmené au ciel. Il m'a regardé. Il m'a dit va et dis-leur que je suis vivant. Et s'ils ne te croient pas, je vais démontrer ma puissance par des miracles qui vont t'accompagner. L'atmosphère est déjà là. Enlevez la chair. Zengamambo est là. Zengamambo est là. Quelle que soit ta maladie, si tu crois en lui et tu crois en son prophète, la vie éternelle consiste en croire en lui et en Jésus qu'on a envoyé. Tu ne peux pas croire en l'invisible si tu ne te connectes pas au visible qu'il a envoyé. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Je suis là. Je suis Jéhovah Rapha. Je suis Jéhovah Rapha. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Les malades seront guéris. De manière spectaculaire. Crois. Il le veut. Maintenant. Pas demain.
Pas la prochaine croisade. C'est maintenant. C'est ton jour. Il y a des gens qui vont vomir. Il y a des kystes qui vont sortir. Je connais les anges avec lesquels je travaille. The power is here. La puissance est ici. The power is here. The power is here. Is in this place. And there. The power is here. Balance les mains là où tu es. Lève tes mains. Invoque je suis. Invoque je suis. Invoque je suis. Invoque je suis. Selon ton cas. Selon ton problème. Lève la voix. Et commence à prier. Priez. Automatically. And you automatically. And you Père, Tata, au nom de Jésus-Christ, na kombo na Yesu Kristo, je me tiens ici na telemiao, comme ton envoyé lokola motinda mina yo, et je viens au nom de Jésus. pe na ye na kombo na Yesu, Je viens guérir toutes les maladies. na ye ko bikisa babeli nyonso, Car tu m'en as donné le mandat po opesi ngai de etindia le faire en ton nom. ya kosala ngo na kombo na yo, Au nom de na Jésus-Christ, kombo na Yesu Kristo, je chasse toute maladie. na pengani bokono nyonso, J'ordonne à toute maladie, na pesi mitindo na maladi à nyonso, toute paralysie pe na paralysie nyonso, et à toute infirmité pe bokakatani nyonso, qui a dans le corps de mon frère et ma soeur. o eza na nzoto ndeko nanga mobali pe ya mwasi, Quel que soit le nom, ata kombo nango nini, quelle que soit la durée, ezala eumela ndenge quelle nini, que soit la gravité, ezala eumela ndenge quelles que nini, soient les manifestations, ata etalisama na ndenge nini, je vous ordonne na pesi bino mitindo de partir bokende maintenant sikoyo, au nom de Jésus. Sors de ce sang, Pima na makila wana, sors des os, pima na mikuwa, sors de la chair, pima na nzoto, sors de la peau, pima na nzoto, sors de la tête, pima na motu, sors des nerfs, pima na baner, esprit de folie, molimo ya liboma, d'épilepsie, molimo ya maladi ya ndeke, de massou,
de cancer, de kyste de myome, d'insomnie, d'obésité, quelle que soit la maladie, je t'ordonne et je te menace, quitte ce corps au nom de Jésus. Pour la personne que tu représentes, là où elle est, à l'hôpital, à la maison, à l'intérieur du pays ou à l'extérieur de ce pays, écoute la voix du prophète. Maintenant, tu appelleras cette personne, elle est guérie. Si tu le crois, dis Amen. Père, Tata, je libère la guérison. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. 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 Amen. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est parti. Acclamez le Seigneur. L'Esprit m'a dit en 30 secondes. Ça commence. Acclamez Jésus très fort. Il y a quelqu'un qui avait un kyste sur sa main droite qui vient de disparaître. Alors que je parle maintenant, amenez les témoignages. Prophète Jimmy, c'est qui? Oh my God, my God, my God. Poussez les cris de joie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh my God, my God. Prophète Jimmy, cette sœur dont vous avez donné la parole de connaissance, oui, elle s'appelle Cilia. Sœur Cilia. Sœur Cilia. Est-ce que vous entendez ce témoignage? Depuis qu'elle grandissait, elle avait comme une kyste sur sa main gauche. Elle dit que sa maman en avait et elle aussi en avait. Oui. Mais alors que la prière s'est faite, cette kyste a disparu. Elle regarde à sa main et la main est devenue normale. That's the power. Power. Oh, gloire à Jésus. Elle pleure, prophète. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Quand je priais, j'avais même pas mis les tensions sur ma main. Elle priait, elle ne regardait même pas sa main. Mais moi j'en ai avec un petit. Quand je finis, il y a des tensions qui m'ont venu sur la tête que je regarde. Quand je regardais, il n'y en avait plus. C'était où? Donc, oh mon Dieu, apprenez à célébrer le miracle. Le Seigneur me dit, il y a une femme qui est ici. Elle est enceinte. On l'a dit chez le médecin que l'enfant est mort dans le ventre. Dieu me dit, l'enfant est ressuscité maintenant. Cette femme, elle est ici. Qu'elle court vite ici devant. On t'a dit que l'enfant qui est dans le ventre est mort. Là où l'enfant est dans le ventre, l'enfant est ressuscité maintenant. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils avait de on a quitté la maison.
Le photo de l'affiche, oui. Cette photo, je mis dans son sous-vêtement. À partir de la maison, je mis dans son sous-vêtement. De là où il est mal. Moi aussi, je mis là où j'avais mal. J'étais en retard. Que j'étais enceinte, je suis venu dire à mon mari que j'étais enceinte. Mais lui, elle a dit, je voulais dormir. Je voulais aller me soulager. Je suis sorti, j'ai vu, il y avait du sang. Et mon mari n'était pas mort, il me regardait, il dit, qu'est-ce qui est tombé? Je lui ai dit, non, je vis, il y a un bout du sang qui est tombé. Il m'a dit, tu as pris quelque chose. Il me dit, j'ai rien pris, j'ai rien pris. Comme toi, tu crois que j'ai pris quelque chose. Moi, je veux voir le prophète. Nous sommes séparés, il est parti en colère au boulot. Et moi, je dis, moi, je vais à la croisade. Je vais prendre toute l'onction, je vais être guéri. Et mon fils, il est là, mon fils. L'hernie a disparu. L'hernie a disparu. J'ai vu le miracle. J'ai vu le miracle. L'hernie a disparu. Moi, je suis Mama, Elimwe, Elimwe, Elimwe. Zambe nanguya, natoni komo na ye. Zambe nanguya, natoni komo na ye. Natamolie, koluka de lobiko. Natamolie, koluka de kimia. Cette sœur, c'est la sœur dont vous avez prophétisé de la personne qui saignait du nez. Elle est là, elle est présente pour témoigner de la confirmation de la parole prophétique. Il y a quelqu'un qui saigne du nez ici. Il y a quelqu'un qui est en train de saigner du nez. Tu t'es mouché, tu as vu du sang. Que cette personne vienne vite. J'ai vu en esprit quelqu'un comme ce moucher et du sang est sorti. Viens, cours vite ici devant. Viens vite, cours vite. Le Seigneur me dit il y a un esprit de mort qui suit cette personne. On a prévu de tuer cette personne à 16 heures. Je dois prier pour toi. Mettez la colombe à Boko Makasi, s'il vous plaît. Mettez la colombe à Boko. Papa nanga, papa nanga, oh papa ye, oh papa, kita papa ye, oh papa nanga, oh papa ye, oh nanga. Jonathan prend le piano. Oh papa ye, papa nanga, nanga, nanga ye, oh nanga, papa nanga ye, papa nanga, papa nanga ye, papa nanga, nanga. Lève tes mains. Lève ses lunettes. Cette sœur, à 16 heures, on avait prévu qu'elle meure. Elle allait mourir dans un accident, dans un taxibus. Il y a un esprit de mort qui la suit. La santé que tu as, c'est même pas ta santé. Tu es en train de perdre du poids, tu ne comprends même pas. Ce que je dis, c'est vrai. C'est un esprit de mort qui te suit. Même les rêves que tu as sont bizarres. Tu rêves que tu es dans des choses compliquées. On dirait enfermé avec beaucoup de gens. Ce que je dis, c'est vrai. Ma soeur, viens. Ce que je dis est vrai. C'est ton jour de délivrance. Lève tes mains. Alors que je prie pour elle, tous ceux qui sont attachés par des esprits de mort, on a prévu qu'ils meurent avant la fin de l'année. La puissance de la délivrance va les toucher. Tu t'appelles comment? 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 Sephora. Ah, voilà. Sephora.
Lève bien tes mains, lève bien tes mains. Sephora, le feu de Dieu tombe sur toi maintenant. On a prévu que tu meurs à 16 h. Mais Dieu t'a fait venir dans cette croisade. In the mighty name of Jesus. Fire the Holy Ghost. Fire. Maintenant. 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 Sors. Esprit de mort. Sors. 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 Lâche-la. Sors. Toi qu'on avait déjà lié pour que tu meurs. Je brûle les catafalques. Je te sors de la morgue. Sephora, sois guéri maintenant. Sois libre maintenant. Jesus, mighty name. Mighty name of Jesus. Acclamez Jésus très fort. À Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est vivant. Il est Augustin. Boni. Malam, papa. Malam. Maintenant ça va. Tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Cette main, il y a quelque chose qui est sorti. Et quand on a fait l'opération, la main était gonflée jusqu'à là. Et je suis rentré pour qu'on fasse le pansement. On a vu qu'on a encore refait l'opération. Mais depuis que j'ai quitté l'hôpital, j'étais juste en train de passer parce que je travaille tout près ici. Vous avez gardé passage. Il y a des passages. Des passages. Il y a des passages. Des passages. Au nom de Jésus. I love it. Comment ça va? Qui c'est ça? Qui c'est ça? Où sont les médicaments que tu prenais? Fais-le voir. Les médicaments sont là. Jésus, 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 Jésus. Tala satana asili mayele nyonso bibomba bomba abombinga yoza malamwe. Cette sœur s'appelle Génial. Comment on est sœur géniale? Elle est géniale. Tu es génial. Yes. Et ça fait près d'un mois. Elle était assise à l'école. Du coup, elle ne pouvait plus voir ce qui était écrit au tableau. Elle est rentrée à la maison. Elle est allée se faire consulter. Et on lui a dit qu'elle avait des problèmes de vision. Et on lui a prescrit des lunettes. Et depuis ce temps, elle ne peut plus voir de loin sinon qu'avec ses lunettes. Elle dit que pendant que vous étiez en train de prier, elle a entendu une voix qui lui a dit: regarde. Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu une lumière qui l'a frappée. Ah, je suis en train de penser à Paul. Quand cette lumière l'a frappée, elle est tombée par terre. Quand elle s'est relevée, elle pouvait bien lire les inscriptions qui étaient inscrites devant. Sans ses lunettes. Alléluia. Alléluia. This is amazing. It's incredible. It's incredible. Ça va? Ça va bien. Tu es tombé. Tu as vu la lumière où? En toi. Tu as quel âge? Elle a 13 ans. Elle s'appelle Génial. Comme on est génial. Tu portes des lunettes.
Tu étais assise où? Au fond de Wapi. Bomona qui est? Qui sont ceux qui l'avaient vu? Bané Bomona qui est? Il y a des amis ou quelqu'un de la famille? Papa et maman sont là. Papa et maman venez, venez rapidement. Boya, boya. Papa, maman, basaliwa. Papa et maman, rapidement. Papa, maman, boya, boya. Wow. Boya. C'est votre jour. Acclamez-les. Papa na maman bango wana. Jesus. Yama bangwatana maboko makasiko. Etela kolo maboko. Vous allez bien? C'est vrai ce qu'elle dit? Ouais, ce qu'elle dit, c'est très correct. D'ailleurs, juste quand j'avais assisté à la conférence de Willery, lorsqu'on avait des affiches, je leur ai dit dans la maison, vous devez aller là parce qu'il y a un Dieu. D'abord, moi-même, je suis pasteur. Mais il faut se servir des grâces des autres. Merci mon révérend. Vous êtes aussi mon pasteur. Maman, ça va? Maman, c'est vrai? Pasteur, la deuxième moitié de cette année, toutes les activités que vous allez faire à l'église seront explosives. Dieu amène la croissance et la restauration. Amen. N'ayez pas peur des groupes de personnes qui sont parties. Jesus, prophesy. N'ayez pas peur. Et les gens qui ont influencé. Dieu a réservé des fils et des filles qui vont vous aimer. Et qui vont interpréter la vision que vous avez. Le nom de l'église c'est quoi? Assemblée Christ Révélation de Dieu. Christ Révélation de Dieu. Christ Révélation de Dieu. Avant que je vous pose la question, j'ai vu un aigle. J'ai vu un aigle. J'ai vu un aigle. Vous appelez comment? Constantin. Ah, vous êtes à Massina. Vous parlez un français raffiné. Je suis professeur à Lisanga. Wow. Professeur à Lisanga, s'il vous plaît. Nos respects. Il va faire français. Papa, merci. Papa Maton. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Elle est guérie. Maintenant tu vois bien. Est-ce que tu vois bien là-bas? Tu vois les yaya qui sont là-bas? Les yaya. Les yaya, ils peuvent balancer les mains. Là-bas dans l'estrade. Tu vois les yaya? Très bien. Ok. Tu vas aussi au fond là-bas? Tu vois tous les yaya qui sont là-bas? Waouh. Tu vois clairement. Alors, remballer ces lunettes, elle n'en a plus besoin. Acclamons très fort pour. Rentrez dans la paix, que Dieu vous bénisse. Ce frère s'appelle Andy. Okay. Il est venu ici. Son visage me dit quelque chose. Il est venu ici pour. Son visage me dit quelque chose. À Romeo Golf. Romeo, vous êtes à Romeo. Où? À Food Market. Ok. Boy. Ça fait quelque temps, il a entendu son frère parler. Il a entendu son frère parler au téléphone. C'est à qui j'ai donné ma chemise. À Food Market. J'ai prié pour lui, je lui ai donné ma chemise. Ça, c'est formidable. Prophète, oui. Il a entendu son frère parler avec sa tante au sujet de son père qui est à Kananga et qui était malade. Et on ne voulait pas lui informer pour ne pas lui faire du mal. Mais en entendant cela, il a eu ce fardeau. Il est venu ici avec cette requête. Et alors quand vous avez demandé à ce que l'on prie pour ceux qui
mais qui ne sont pas ici. Il a prié pour son père. Et alors que vous avez prié, juste après, il est sorti à l'extérieur. Il a pris le téléphone, il a appelé son père. Il lui a dit, papa, je sais que tu étais malade. Tu ne m'as pas dit. Mais on a prié pour toi ici. Et comment tu te sens maintenant? Son père a commencé à littéralement pleurer, à chaudes larmes, pour dire affirmatif, mon fils, j'étais malade. Mais maintenant là, je n'ai pas compris, je ne me sens très bien. Et directement son père a coupé et il a éteint son téléphone parce qu'il ne voulait pas que son fils continue à l'entendre pleurer. Et quand il est venu ici, on a voulu savoir de quoi est-ce que son père souffrait exactement. Alors il a pris le téléphone, il est allé au coin et il a appelé sa maman pour demander, maman, de quoi papa souffrait-il? Maman a voulu l'embrayer un petit peu afin de le calmer. Il a dit, maman, j'ai déjà parlé avec papa. Il m'a affirmé sa guérison. Toi, dis-moi juste de quoi est-ce qu'il souffrait? Et sa maman lui dit, ton père souffrait de la cirrhose de foie. Et maintenant, là, nous sommes en train de parler. Jésus-Christ a franchi les barrières. Il est allé au Kananga et il a guéri son père. Gloire à Jésus. Oh papa, oh papa, papa nanga, papa nanga, nanga, mulala, 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 milolo. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Merci Seigneur. Ton père est guéri. Cirrhose de foie disparue. Il ne mourra pas, il vivra. Il racontera les œuvres de l'Éternel. Si toi aussi que tu m'entends, ton père est malade, ta mère est malade, quelqu'un de ta famille est malade, va vérifier. Le même Jésus qui agit pour le père de cet enfant, il agit aussi pour ton père. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez Jésus très fort. Levez les voix, levez les mains. Tous ceux qui sont déjà sauvés, étendez les mains vers eux. Étendez les mains vers eux. Vous allez prier avec moi. Et vous allez dire, dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En français ou en lingala. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Tu m'interprètes en lingala pour ceux qui vont prier en lingala. Dites Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Je viens à toi. Naye pa nayo. Je suis un pécheur. Nazamo somoki. Je vis dans le péché. Nabika na masumu. Je dirige ma vie. Natambusaka bomo inangai. Par ma propre volonté. Namokano nanga moko. Mais aujourd'hui je viens. Kasi lelo na ye. Tel que je suis. Ndenge nazali. Et je t'ouvre mon cœur. Je te reçois Jésus. Dans mon cœur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Personnel. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. J'irai au ciel. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Acclamez très fort.
Acclamez très fort Jésus. Est-ce que les enfants ne tiennent pas acclamer?